Fontainebleau accueille aujourd'hui l'arrivée de la deuxième étape de Paris-Nice qui va s'imposer devant le château après 163 km depuis Bazainville. Eh bien, ce sera probablement un sprinter. Tim Merlier s'est imposé lors de la première étape. Il porte donc le maillot jaune. Et on verra si Olaf Koy, Sam Bennett vont pouvoir prendre leur revanche. Alexander Kristoff qui avait crevé dans les derniers kilomètres et qui n'avait pas pu se joindre au sprint massif. Arnaud Delis qui était revenu comme une balle dans le final. Ce sera évidemment un sprint intéressant du côté de Fontainebleau. Mais regardez, avant ça, quelques bordures et des deux groupes. Ça roule très fort à l'avant de la course. Un homme en tête, Jonas Gregard Wiesly, le coureur danois de la formation UnoX, déjà échappé la veille. Il est seul et il va donc passer un très long moment en tête avec l'objectif de ramener le maillot à poids. Ça se regroupe enfin au sein du peloton. Plus de peur que de mal pour les coureurs à l'arrière. Et Wiesly qui va être repris à 54 km de l'arrivée. À partir de ce moment-là, le peloton va se diriger vers Fontainebleau comme un seul homme. Aucune attaque, finalement pas de bordure. C'est le vent qui décide. Mais attention, Pierre Latour est à terre. Lui qui a pris 4 secondes de bonification lors de la première étape a été mis au sol dans une traversée de village. Bien aidé par ses coéquipiers, il va pouvoir réintégrer le peloton au prix d'un bel effort. Le vent qui souffle mais pas assez fort. La formation Emirates autour de Tadej Pogačar qui porte le maillot blanc. Lui qui a pris 6 secondes de bonification la veille et qui va remettre le couvert aujourd'hui. C'est parti pour Pogačar, bien emmené avec dans sa roue Nathan Van Hooydonk pour la Jumbo-Visma et Michael Matthews. Van Hooydonk évidemment qui n'a aucun intérêt à prendre les bonifs personnellement, mais il va le faire pour son équipier Jonas Vingegaard, mais il n'est pas parvenu à doubler Pogačar. La belle poignée de main, en tout cas la collade avec Van Hooydonk et Matthews. Ils se sont fait la guerre pour ces secondes, mais ça fait déjà 12 secondes dans la musette de Tadej Pogačar. La formation Cofidis qui replace Brian Cocard à l'approche du sprint final. Et regardez Tim Merlier dans la route, Florian Sénéchal en plein centre de l'image. Arnaud Delis, ça frotte énormément et ça chute sur ce terre-plein central juste avant la flamme rouge. L'aménagement urbain qui a projeté au sol quelques coureurs. Le sprint qui va se lancer, c'est un petit peu décousu. On voit la formation Trek Segafredo, on voit également la Jumbo-Visma, Olaf Koy, Mats Pedersen, Sam Bennett. Où est-il? Tim Merlier est très loin, il va pas sprinter aujourd'hui Tim Merlier. Il est au-delà de la 10e place à 300 mètres de la ligne. C'est Danny Van Poppel qui produit son effort, mais Sam Bennett n'est pas dans sa roue. Ce sera un sprint très particulier avec Mats Pedersen et Olaf Koy. Mats Pedersen, Olaf Koy, ce sera entre l'un des deux. Mats Pedersen ou Olaf Koy. Il faudra attendre un tout petit peu pour savoir qui est le vainqueur de cette deuxième étape. Mais c'est bien Mats Pedersen, le Danois, qui conserve une toute petite marge sur le Néerlandais Olaf Koy. Et la joie au sein de la formation Trek Segafredo qui a plutôt bien manœuvré dans le final. Replaçant Mats Pedersen idéalement. Et regardez, beaucoup de coureurs sur la même ligne. Des coureurs qui n'arrivent pas à trouver l'ouverture, notamment Magnus Kort, bloqué entre Koy et Pedersen, tout comme Marijn van den Berg pour IF. Les deux coureurs avec le maillot rose qui n'ont pas réussi à passer. La formation Arkea Samsic qui pouvait compter sur Dan McLay, 4e. Le Belge Lionel Tamigno est 5e devant Michael Matthews. Kisbol pour Astana est 8e. Les Français Alexis Renard et Arnaud Démare complètent le top 10 devant Kristoff et Cocard. Merlier n'est que 14e de l'étape. Au classement général, Pedersen est le nouveau leader avec 2 secondes seulement d'avance sur Tadej Pogačar grâce aux bonifications. Merlier est 3e devant Olaf Koy. Olaf Koy qui, depuis le début de saison, enchaîne les bonnes places. 4e, 2e et 4e sur l'UAE Tour. 4e et 2e sur Paris-Nice. Demain, la 3e étape ce mardi, ce sera un chrono par équipe avec des règles un petit peu particulières car on n'est pas obligé d'arriver à 4 coureurs de la même équipe. On peut arriver à un seul. On verra si cela a un impact sur le classement de l'étape. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes d'Eurosport et de GCN.